Bonjour tout le monde. Faites-vous-en pas. Si ce matin, je ne m'entends pas moi-même, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est que vous puissiez vous entendre. J'ai un bouchon dans l'oreille. Donc, c'est comme flou dans ma tête. C'est sourd un petit peu. Mais je vais vraiment essayer de faire en sorte que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. C'est la 5e. On a fait une série de 5, une fois par mois environ. Et on arrive à la dernière. Et pour moi, cette dernière, c'est la plus importante parce que c'est là où Jésus vraiment se révèle à la population, se révèle un petit peu à tout le monde comme étant le vrai berger. Donc, j'ai appelé le vrai et bon berger, mais en réalité, j'aurais dû dire le seul vrai bon berger. Donc, Jésus se révèle au chapitre 10, un texte qu'on connaît assez bien, n'est-ce pas? Hein? Le bon berger, tout le monde connaît ça un petit peu. Mais il y a des choses à découvrir là-dedans. Donc, c'est toute une série. Hein? La guérison de l'aveugle de naissance, on a vu ensemble que ça a commencé très, très, très tôt dans les Écritures, au chapitre 7. Là où Jésus, lors de la grande fête des tentes à Jérusalem, la soirée de la célébration des Lumières, Jésus s'est présenté comme étant la lumière du monde. Donc, il s'est présenté là en disant « Je suis la lumière du monde ». Donc, suite à ça, Jésus a guéri l'aveugle-né. Jésus lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir cette lumière. Parce qu'en réalité, cette lumière n'est pas vue par tous. On sait que Jésus, pour plusieurs, c'est comme enténébré un petit peu. Donc, on ne comprend pas trop, on ne saisit pas trop qui est véritablement Jésus. Mais l'aveugle-né, oui, Jésus lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir. Pas seulement voir les gens autour de lui, mais voir vraiment l'identité de Jésus, voir vraiment cette lumière que personne ne voit dans la personne de Jésus-Christ. Suite à ça, les pharisiens, les chefs religieux de Jérusalem, se sont entêtés à ne pas voir. En réalité, c'est leur savoir. Ils pensaient le connaître, ils pensaient voir, ils pensaient savoir. Et Jésus leur dit, ce qui vous empêche de voir, c'est à cause que vous pensez voir. Ce qui vous empêche de voir, c'est votre savoir. Vous savez, parfois, le savoir religieux nous empêche de voir la réalité. On a des convictions, on a des idées, on a une interprétation, on comprend certaines choses des Écritures, parfois bien, parfois à tort. Et parfois, malheureusement, comme les pharisiens, c'était quand même des hommes de la parole de Dieu, c'était quand même des hommes de l'Ancien Testament, c'était quand même des hommes qui avaient étudié, qui avaient été vraiment dans des études supérieures. Et ces gens-là, à cause de leur connaissance, à cause de leur compréhension des Écritures, ça venait mettre quelque chose devant leurs yeux qu'ils n'étaient plus capables de voir les vraies promesses que Dieu avait faites à travers l'histoire, à travers les prophètes et ainsi de suite. Donc, tout simplement pour dire que Jésus, après s'être révélé personnellement à l'aveugle guéri, comme étant le Seigneur de l'humanité, celui à qui appartient la domination, la gloire et le règne, maintenant, Jésus va se révéler au chapitre 10, oui dis-je, comme le seul bon berger à qui Dieu a confié son troupeau. Parce qu'en réalité, les chefs religieux pensaient être les seuls bons bergers du troupeau de Dieu. Et Jésus, maintenant, va s'adresser à eux d'une façon assez dure pour leur faire vraiment voir qui est le vrai berger. Et Jésus va se présenter comme étant vraiment le vrai bon berger. J'aimerais tout simplement lire peut-être un texte, parce qu'en réalité, si le récit de l'aveugle-né commence au chapitre 7, pour ceux qui lisent la Bible, parfois, ce qui complique notre lecture, parce que notre Bible, elle est séparée en chapitres et en versets. Et parfois, ça nous induit un petit peu ailleurs, dans le sens qu'à cause qu'on lit chapitre par chapitre ou verset par verset, on finit par perdre le sens ou la suite de l'histoire. Donc, cette histoire-là commence au chapitre 7, comme je l'ai dit tantôt, à la fête des tentes,
et va se terminer au chapitre 10. 3 chapitres, 7, 8, 9, 10, oui, presque 4 chapitres plus tard. Et c'est là que Jésus va dire à la toute fin, et d'ailleurs, probablement que ce n'est pas Jésus qui l'a dit, c'est le commentateur, c'est celui qui a écrit le texte, va terminer au verset 19, 20, 21 en disant « Il eut de nouveau, à cause de ces paroles, des paroles de Jésus, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon ». Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque et un démon, c'est-à-dire un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc tout se termine dans une controverse. On ne saisit pas tout à fait qui est Jésus, on ne saisit pas tout à fait son discours. Certains disent ça a du sens, d'autres disent ça n'a aucun sens. C'est un prétentieux, cet homme-là se prend pour un autre, et ainsi de suite. Donc on le considère comme un adversaire, comme un démon. En réalité, dans la mentalité des gens, un démon, c'est celui qui travaille contre Dieu. Et il regarde Jésus comme étant celui qui va contre les autorités juives, qui, elles, représentent Dieu parmi le peuple. Donc, il regarde Jésus comme étant une sorte de démoniaque, d'adversaire, quelqu'un de dangereux, qui va venir comme défaire les institutions en place, qui va venir remettre en question certaines règles que les pharisiens avaient établies. Donc, pour eux, vraiment, c'est un danger. Jésus est un danger public. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont prendre la décision de l'arrêter et de le crucifier et de le faire mourir. Donc, ce matin, oui, on va regarder ensemble le petit texte, cette petite histoire. Jésus termine par une histoire. Vous savez, Jésus souvent compte des histoires, et celle-ci, elle est vraiment particulière. On la connaît bien, elle est connue de tous. C'est l'histoire, ce qu'on appelle dans nos textes, l'histoire du bon berger. En réalité, on aurait dû appeler ça l'histoire du vrai berger. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va passer à l'autre. C'est moi qui ai le contrôle de ça. Donc, c'est ça. Voici notre texte pour ce matin. Je vais me faire un petit peu de place. Opa, je suis pris d'un fil en matin, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Jean, chapitre 10, versets 1 à 6. En vérité, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos à brebis, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier de l'enclos lui ouvre la porte, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront jamais un étranger, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et celui qui a écrit le texte fait un petit commentaire à la fin en disant « Jésus leur tient ce discours figuré, une parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. » Je ne sais pas si vous comprenez la petite histoire que Jésus vient de conter, cette petite histoire qui est vraiment très connue, qui est connue vraiment par la plupart des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris. À tel cas, il y en a qui semblent ne pas avoir compris de quoi Jésus leur parlait. Donc, si je vous pose la question, certains sûrement vont dire ce matin oui, je saisis, je comprends. D'autres vont dire bien peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être que je comprends un peu. Et d'autres vont dire j'aimerais avoir plus d'explications sur cette chose-là. Question de berger, question de voleur, de bandit, question de brebis, question de portier, de porte.
De quoi Jésus parle? De quoi Jésus parle? C'est une petite histoire que Jésus prend. Et cette petite histoire, Jésus la prend dans son contexte pastoral du temps. Pour nous, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne vit pas dans une société où est-ce qu'il y a beaucoup de moutons. Peut-être qu'il faut aller dans Charlevoix, où j'ai des amis qui demeurent à Haripon et ils ont aussi une bergerie. Mais en général, on vit tous en ville et brebis, moutons, bergers, on a vu des émissions de TV et on s'est dit, bon, ça ressemble probablement à ça, tout ce que Jésus voulait parler dans les Écritures. Mais à l'époque, ça fait partie de la vie courante. Il y a des bergeries un peu partout. Les gens, oui, ils vivent avec ce contexte-là. Et Jésus, la petite histoire que Jésus compte, ben, c'est une histoire que tout le monde sait, que tout le monde connaisse. C'est des choses vraiment de la vie quotidienne pour la plupart des gens. Donc, Jésus leur conte une petite histoire de voleur de brebis qui saute par-dessus la clôture et d'un berger qui entre par la porte. En fait, on sait qu'à l'époque, pour la nuit, à cause qu'il y avait des voleurs, les bêtes féroces, ainsi de suite, les troupeaux qui étaient dans les champs, on les rassemblait, on les mettait dans un enclos pour les protéger. Puis il y avait un gardien qui était là. Le berger allait probablement se coucher quelque part, elle allait prendre congé. Puis il y avait quelqu'un sur place qui ramassait. En réalité, il y avait plusieurs troupeaux dans cet enclos-là. Ce n'était pas seulement un troupeau. Le gardien gardait plusieurs troupeaux de plusieurs bergers. Donc, Jésus fait référence à cela. Le matin, le berger se présentait à l'entrée de la bergerie. Le gardien le reconnaissait. Il lui ouvrait la porte. Il appelait son troupeau parmi les autres troupeaux. On dit qu'à l'époque, le troupeau, chaque troupeau avait un nom. Et c'était des noms qui faisaient en sorte qu'on pouvait reconnaître les brebis. Donc, on pouvait les appeler les brunettes, les tachetées, les chaussettes noires, les oreilles pliées. Donc, c'était des noms qui faisaient en sorte qu'on pouvait les reconnaître. Donc, les brebis qui sortaient, c'était les brunes. Les tachetées restaient là, et ainsi de suite. Donc, le berger appelait les siennes. Il y avait un troupeau, et ce troupeau-là avait des caractéristiques que les autres n'avaient pas. Donc, il les faisait sortir de l'enclos et il les conduisait dans de bons pâturages pour la journée, un endroit paisible, avec de l'eau courante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, et ainsi de suite. Donc, vraiment, le très, très bon berger. Donc, cette petite histoire, cette petite parabole, essentiellement, elle a un but. Et elle a essentiellement pour but de mettre en évidence le vrai berger parmi les autres, le berger légitime. J'aimerais remettre cette petite histoire dans son contexte littéraire, oui, si je peux le dire ainsi, et dans son contexte prophétique aussi. On sait qu'à l'époque, les chefs religieux, ou c'est-à-dire, les chefs religieux d'Israël, Jésus les compare, sont regardés comme étant des voleurs et des bandits qui se sont accaparés du troupeau de Dieu, un bien qui ne leur appartenait pas pour leurs propres avantages. Profitaient du troupeau. Au lieu d'être au service du troupeau, les brebis étaient à leur service. C'est ça qui arrive malheureusement trop souvent avec nos politiciens. Au lieu vraiment de nous servir, ils se servent eux-mêmes. Ils pigent plus dans le plat que ce qu'ils nous donnent et ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas tous comme ça, c'est sûr, mais c'est une tendance. C'est une tendance humaine, une tendance naturelle que les hommes en autorité, quelque part, ils profitent, ils abusent, ils se servent eux-mêmes avant vraiment de servir les autres.
Donc, Jésus cite cette parabole pour mettre en évidence, pour les démasquer, et pour mettre en évidence le berger selon le cœur de Dieu. Ce petit discours est tiré d'un texte de l'Ancien Testament, du prophète Ézéchiel, prophète qu'on ne lit pas souvent. Beau petit prophète, assez long, petit, mais assez long. Plusieurs chapitres, une quarantaine au moins. Et il y a un texte au chapitre 34 où Ézéchiel parle des bergers de son époque, qu'ils ont aussi un peu maltraité le troupeau, ou du moins qu'ils ont abusé de leur autorité et qu'ils se sont servis. Puis on sait ce qui est arrivé suite à ça, ça a été l'exil, la destruction de Jérusalem, ils ont été déportés et ainsi de suite. Et Dieu leur promet lui-même de prendre soin de son propre troupeau et de mettre sur eux un berger que lui a choisi selon son cœur. On va lire ce texte, pas au complet. Ça ne marche pas. Tu peux le faire pour moi? Ah, le voici, le voilà. Écoutez, je n'ai pas mis le texte au complet, sinon on ne sortira pas. C'est le cas de le dire, on dînerait tard, contrairement à ce que José a dit tantôt. Donc, j'ai résumé un petit peu. J'ai pris les principaux versets, puis j'en ai fait un texte. Donc, Ézéchiel 34. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. » Les pasteurs d'Israël, ce sont les autorités politiques, la monarchie, les autorités religieuses de l'époque qui devaient vraiment guider, conduire, comme nos politiciens aujourd'hui. Nos politiciens devraient être de bons bergers pour les gens. Trudeau devrait être un bon berger. Legault devrait être un bon berger. Trump devrait être un bon berger. Donc, ce n'est pas tous les bergers qui sont vraiment super, mais comme c'est écrit ici, le Seigneur parle des bergers d'Israël. Il a dit « Malheur aux pasteurs ou aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Vous vous êtes nourris de la graisse et habillés de la laine du troupeau. Vous avez abattu celle qui était grasse. Vous n'avez pas fait paître les brebis, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Moi aussi j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'aurai soin moi-même de mes brebis, je les ferai paître dans un bon pâturage. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. J'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Je traiterai une alliance, je traiterai avec elle une alliance de paix, le fameux shalom, une alliance de bonheur avec elle. Donc le Seigneur dit, c'est assez, c'est assez, c'est assez. En bon québécois, j'en ai plein mon casse. Je suis écœuré de vous autres. Vous auriez dû prendre soin de mon peuple, mais vous en avez abusé. Vous vous êtes servi vous-même. Et ça, le Seigneur, il ne prend pas. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'exil, la déportation, ainsi de suite. C'était la destruction. Ils ont vraiment, vraiment perdu leur autorité, ils ont perdu leur pouvoir, et ainsi de suite. Le peuple en a aussi souffert à travers tout cela. Mais le Seigneur leur dit, écoutez, s'il y en a un qui peut prendre soin de mes brebis, bien, c'est bien moi l'Éternel, moi, votre Dieu. Et j'établirai sur elle celui que j'aime.
David, à l'époque, David qui était né plusieurs siècles avant, n'est-ce pas? Mais David avait été reconnu comme un bon petit berger pour ses brebis. On se souvient que son premier métier, c'était d'être berger, et Dieu en a fait le berger d'Israël. Et le Seigneur va dire que David a été un berger selon son cœur. Et c'est pour ça que l'auteur cite « Je vais les faire prêtre, j'établirai sur elle le seul pasteur qui les fera prêtre, mon serviteur David ». En réalité, il fait référence à David pour tout simplement dire que le pasteur qu'il va établir, c'est un pasteur selon son cœur, un pasteur qui va vraiment prendre soin de son peuple, comme David a pris soin de son peuple. C'est pas David qui va revenir, là, mais c'est quelqu'un d'autre, et Jésus va s'identifier à ce nouveau David qui, lui, va venir paître le troupeau de Dieu, que Dieu a établi sur ses brebis, avec qui Jésus, avec qui Dieu va faire une alliance de paix avec elle. On va revenir à notre texte. Puis on va l'étudier un petit peu, un petit peu plus en détail, un petit peu plus près. Donc, Jésus s'adresse après avoir vraiment guéri l'aveugle-né d'une façon très, très personnelle, parce qu'il était vraiment comme un petit peu tout seul avec lui. Maintenant, Jésus, après avoir parlé avec les pharisiens, ainsi de suite, Jésus vraiment s'adresse à eux, premièrement, et aux gens qui sont là. En réalité, le chapitre 10, c'est le dernier grand discours de Jésus dans l'évangile de Jean. Il n'y en a plus d'autres après. Oui, il va parler à ses disciples, il va avoir la soirée dans la salle haute, là, où Jésus va leur annoncer sa mort, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne la population, en ce qui concerne son discours ouvert pour tous, c'est son dernier grand discours. Donc, pour l'évangile de Jean, pour Jean, c'est un discours très important, un discours fondamental. Jésus termine son ministère avec ce discours-là. Et c'est un discours qui est quand même sérieux, puis il termine en disant « en vérité ». En vérité, je vous le dis. Et quand Jésus dit en vérité, c'est pas une farce. Il faut prendre ça au sérieux. Ce que je vais vous dire, c'est sérieux, c'est vrai, c'est la vérité. En vérité, ouvrez vos oreilles, parce que ce que je vais vous dire, c'est fondamental. C'est vraiment sérieux. C'est important. Jésus dit, « Celui qui n'entre pas par la porte, dans l'enclos, à brebis. » L'enclos à brebis, dans le contexte de l'Évangile de Jean, c'est Israël, c'est le troupeau de Dieu. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos à brebis, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. De qui pensez-vous que Jésus parle là? Des scribes, des pharisiens, des autorités en place. Et Jésus n'y va pas de main morte. Voleurs, ce sont des voleurs et des bandits. Écoutez, là, il s'adresse à des chefs religieux. C'est très, très sérieux, là. Quand Jésus dit en vérité, c'est sérieux. Il dit que ces gens-là ont abusé. Ces gens-là ont abusé de vous. Ils ont abusé de l'aveugle-né. On se souvient de l'histoire de l'aveugle-né, hein? L'aveugle-né qui a été guéri, puis en réalité, ils ont fini par lui faire un procès, puis ils ont fini par l'exclure, par l'excommunier. Ils ont été violents avec lui. C'est écrit même qu'ils le chassèrent, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors presque à coups de pied. Ils étaient durs, les pharisiens. Hein? Si tu ne disais pas comme eux, ben, t'en payais le prix. Parce qu'eux croyaient avoir la connaissance, le savoir, et ainsi de suite. Donc, ces gens-là, Jésus leur dit, écoutez, là, ils ne sont pas rentrés par la porte. Ils se sont accaparés d'un bien qui ne leur appartient pas. Ce sont des voleurs et des brigands.
Je vais faire une petite parenthèse ici parce que je l'ai vu et vous la voyez aussi probablement. Il y a parfois des bergers, malheureusement, des pasteurs, qui malheureusement se servent beaucoup plus du troupeau pour réaliser leur projet que de servir leur troupeau. Le troupeau est à leur service. La prédication qu'ils donnent, c'est pour faire en sorte qu'ils puissent réaliser le projet qu'eux ont. Donc, ils interprètent tout en fonction du projet qu'eux ont mis sur pied, parce qu'en réalité, ils veulent se réaliser à travers tout ça. Et la communauté devient au service du pasteur qui est là. Puis il y en a, malheureusement, puis on ne s'en rend pas compte. Jésus leur dit des voleurs de brebis. Ils se sont accaparés d'un bien qui ne leur appartient pas pour se servir, pour en profiter, sur tous les plans, au niveau de l'honneur, au niveau de l'autorité, au niveau de l'argent. Comme Ézéchiel disait, hein, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes servi, vous avez puvé dans le plat de bonbons à plein, là, tu sais. Et Jésus leur dit, ma gang de voleurs. Et il aurait pu leur dire, ma gang de malades, mais c'est pas ça qu'il leur dit. Il dit, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte dans l'enclos à brebis, celui-là, c'est le berger des brebis. Il ne saute pas par-dessus la clôture. Il se présente, il entre par l'endroit par lequel il doit entrer, et c'est le berger qui se présente. Petite histoire, hein? C'est ça que Jésus parle de lui, là, à travers ça. Mais c'est ça. Donc, il est le berger des brebis. Le portier de l'enclos lui ouvre la porte. C'est beau, hein? Les brebis entendent sa voix. Il appelle son propre troupeau. Je ne sais pas comment il pouvait les appeler. Savez-vous quel nom que Jésus nous donne, vu qu'on est le troupeau de Dieu? C'est sûr qu'il ne nous appelle pas mes belles brunettes, puis mes belles tachetées, mais probablement que les noms que Jésus nous donne, mes victorieuses, mes glorieuses. C'est des beaux noms, hein? Quand on lit dans les évangiles, quand on lit dans les lettres de l'apôtre Paul, Paul parle beaucoup de gloire et de victoire. Mais c'est de nous qu'il parle. Nous sommes le nom que Jésus nous donne, mes glorieuses, mes belles brebis. Hein? C'est beau, c'est beau. Donc, comme c'est écrit ici, le portier de l'enclos lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Certains se sont demandé c'était qui le portier. Écoute, il s'en est écrit des choses. Il s'en est écrit des choses. On est toujours un petit peu curieux, on veut toujours tout savoir. Vous savez, quand Jésus conte une histoire, on n'est pas obligé de tout interpréter. C'est une histoire. On est obligé de mettre des éléments parfois qui font en sorte que l'histoire se tienne. Mais par contre, il y en a qui se sont posé la question, c'est qui lui donne l'entrée auprès des brebis? Qui lui donne accès auprès des brebis? Le portier lui ouvre. Certains pères de l'Église, j'ai essayé de retrouver mes notes, oui. Certains pères de l'Église y ont vu Moïse. Pas bête. Moïse qui, par ses Écritures, a ouvert la porte au bon et vrai berger. Jésus dira que Moïse a écrit sur lui. Jésus dira dans l'Évangile de Jean que les écrits de Moïse rendent témoignage de lui. L'apôtre Paul dira que la loi, les écrits de Moïse, ont été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, certains en ont conclu que le portier qui lui rouvre la porte pour le faire entrer dans l'enclos d'Israël, parce qu'il faut remettre ça dans son contexte un petit peu, bien, ça serait Moïse. Pas bête, hein? Ça se tient. Plusieurs pères de l'Église ont fonctionné avec ça.
Saint Augustin, lui, il a dit probablement que c'est le Saint-Esprit. On sait que lors du baptême de Jésus, dans l'Évangile de Jean, au tout début, l'Esprit vient sur Jésus sous une forme de colombe pour identifier le vrai berger selon le cœur de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, Augustin, à l'époque, au 5e siècle, et pour d'autres aussi qui ont suivi, bien, c'est le Saint-Esprit qui a ouvert la porte. Pas bête. Ça se tient. Hein? Ça se tient avec l'Évangile de Jean. Vraiment pas de problème. D'autres ont dit, ben, Jean-Baptiste, tiens, Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui l'a présenté au peuple, celui qui a ouvert la porte, celui qui l'a fait entrer. Hein? Pas bête. Ben oui, Jean-Baptiste, c'est écrit dans l'Évangile de Jean, au tout début, il a été un témoin fidèle. Il a témoigné de Jésus comme étant celui que Dieu envoie. Pas bête. D'autres, comme certains réformateurs, comme Calvin, d'autres ont dit, bien, le portier, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui lui ouvre la porte, Dieu qui, par les signes miraculeux que Jésus a fait, il lui a ouvert la porte de l'enclos d'Israël. On sait ce que Dieu avait fait avec Moïse. Quand Moïse a voulu, quand Dieu a dit, tu vas aller en Égypte, puis tu vas leur dire que tu vas les faire sortir, les délivrer, mais Moïse, la première chose qu'il a, il dit, ils ne me croiront pas, tu sais. Qui suis-je? Je bégaye, j'ai la misère à parler, je ne suis pas sûr. Puis après tout, qui suis-je? Moi, il venait de passer 40 années dans le désert, il y avait eu fou long, je ne sais pas. En tout cas, il dit, si je me présente là, Jésus lui dit, Dieu lui dit, écoute là, tu vas faire des signes, tu vas faire des miracles, tu vas faire des signes miraculeux. Prends ton bâton, hein? Jette-le à terre. Oups, un serpent. Tu leur feras ça, un petit tour de magie. Ça va peut-être les aider à ce que... Après ça, il y a eu les plaies d'Égypte. Écoute, là, ils étaient émerveillés. Là, ils ont dit, ben oui, Moïse, c'est l'homme que Dieu envoie. Il y a des signes qui l'accompagnent. Puis avec Jésus, c'est la même chose. Tous les miracles que Jésus a faits, dans un premier temps, ce sont des signes pour confirmer ce que Jésus est. C'est pas juste par compassion. C'est pour identifier le personnage dans un premier temps. Et c'est ça. Donc, certains ont dit que c'était Dieu. Certains Moïse, d'autres le Saint-Esprit, Jean-Baptiste, Dieu lui-même. En réalité, peu importe, c'est pas ça qui est important. Si on parle de portier, si le portier lui ouvre la porte dans le récit, c'est pour mettre en évidence, pas le portier, mais le berger. C'est lui qui est important. C'est pas le portier qui est important. C'est pas lui qui prend soin des brebis. C'est le berger qui prend soin des brebis. Pourquoi s'arrêter sur un second personnage, tandis que le personnage de premier plan, qui se trouverait être le bon berger, parce que Jésus, c'est de lui qui parle. Donc, si Jésus parle du portier, c'est pour le mettre en évidence comme étant lui, le vrai berger, à qui le portier lui ouvre la porte, les autres sautent par-dessus la clôture. Donc, ce sont des voleurs et des brigands, mais lui, Jésus, c'est pas un voleur, c'est pas un brigand, il entre par la porte. Il est le bienvenu. Donc, c'est pour mettre en évidence, dans un premier temps, que Jésus, c'est le vrai berger que Dieu envoie. Les brebis entendent sa voix. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avez-vous entendu une petite voix? Je suis le berger. C'est moi le berger. Suis-moi. Suis-moi. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu grand-chose. Ou parfois, hein? Je vais vous le dire, il y a assez de voix dans ma tête que je ne sais plus laquelle qui est la bonne souvent. Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est celle de ma femme qui me parle? Est-ce que c'est celle d'un tel ou d'un tel? Il y a tellement de voix à l'intérieur de moi, laquelle que je vais choisir, laquelle que je vais... Hein? C'est vraiment pas évident. Parfois, on se fie à la petite voix. Mais cette petite voix-là, parfois, c'est qui, c'est quoi?
Je me suis arrêté là-dessus, j'ai réfléchi là-dessus à un moment donné pour réaliser que la petite voix à qui que je faisais parfois confiance, c'était peut-être la voix de mon ancien pasteur, de ses anciennes prédications, puis qui me revenait dans ma conscience. Puis là, je prenais ça pour étant la voix du bon berger. Hey, écoute, là, il y a une différence, mais il y a des voix à l'intérieur de nous. Donc, quand Jésus dit « les brebis entendre sa voix », en réalité, Jésus parle de sa propre parole, de son enseignement, de son message qu'il a donné à travers l'Évangile de Jean. Dans le contexte de l'Évangile de Jean, entendre sa voix, c'est d'accueillir le message de Jésus. Ces brebis écoutent sa parole de façon attentive et compréhensive. Elles adhèrent à ce qu'ils ont entendu. C'est ça que le mot veut dire, entendre. Ça ne veut pas dire une petite voix secrète à l'intérieur de nous. Ils comprennent, ils l'ont entendu. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il y en a qui ont les oreilles bouchées comme moi ce matin, mais il y en a qui ont les oreilles ouvertes. J'espère que vos oreilles sont ouvertes ce matin pour pouvoir entendre ce que Jésus dit. Mais c'est ça, c'est le message que Jésus donne, un message qui est clair, un message qui est ouvert. Jésus parle aux gens. Est-ce qu'on reçoit cette parole qui a été écrite et reprise et écrite dans les évangiles? C'est cette parole-là qui est sûre et certaine. C'est cette parole-là que je veux entendre. Je ne fais plus confiance à toutes les petites voix qui me viennent à l'intérieur de moi. J'ai un message qui est clair. C'est établi, c'est du solide. Cette parole de Dieu que je veux entendre, cette voix que je veux entendre. Donc, par contre, les autres brebis de l'enclos ne semblent pas percevoir le discours de Jésus. Ils sont à l'écoute d'une autre voix. Et la voix qu'ils perçoivent, c'est la voix des pharisiens. Les pharisiens, eux, savent, eux connaissent, eux ont l'intelligence des choses de Dieu. Donc, ils sont vraiment à l'écoute de ces voix-là, puis ils n'entendent pas la voix de Jésus. Par contre, ses disciples à Jésus font sourde oreille aux pharisiens, comme l'aveugle-né, qui à un moment donné leur a fait la sourde oreille pour écouter le discours de Jésus. Et ses yeux se sont ouverts. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Il a vu la lumière que Dieu envoie. Donc, si je continue, il appelle ses propres brebis par leur nom. En réalité, il ne faut pas y voir un nom trop personnel. Là. Parfois, on pousse l'image un petit peu trop loin. Donc, en réalité, c'est son troupeau. C'est son troupeau que le berger appelle. C'est son troupeau. Comme je le disais tantôt, mes belles brunettes, et vraiment, les brebis s'en venaient tous, hein, puis près de la porte. Les autres ne semblaient pas trop bouger. Et le berger les amenait dehors. J'aime cette image-là. Je ne sais pas si je dois me permettre de dire ça. Des fois, je ne veux pas trop extrapoler non plus. Mais j'ai l'impression que Jésus est en train de les faire sortir du judaïsme. Jésus est en train de les faire sortir de la religiosité du temps. Vous savez, Jésus, en réalité, ce n'est pas un être religieux. Jésus, comment je pourrais bien le dire? Jésus est lumière et vie. Tiens. Et Jésus nous emmène dans la lumière. Jésus nous amène dans la vie. Jésus ne nous emmène pas dans la religion. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, croyant que la religion égale Dieu, nous emmènent dans ces endroits qui sont secs. Là, hein. Il n'y a pas de vert pâturage dans ces religions-là souvent. Donc, j'ai l'impression que Jésus, oui, il les fait sortir. Il en a fait sortir plusieurs du judaïsme. Ses premiers disciples, Pierre, Jean, Jacques. Des Juifs convaincus qui allaient à la synagogue. Jésus les a fait sortir, un par un. Pierre est sorti, Jean est sorti, Jacques est sorti, les autres en sont sortis. La Samaritaine,
dans l'Évangile de Jean. Nicodème, tiens. Jésus est en train de les faire sortir, un par un, de la religion des pharisiens, du judaïsme. Parce qu'en réalité, le judaïsme, c'est pas la Bible. Le judaïsme, c'est une interprétation de la Bible que les pharisiens ont fait. Donc, c'est une religion construite sur la Bible. Et c'est souvent ça le malheur qui arrive dans notre monde religieux, c'est que les gens construisent un christianisme sur la Bible. Ils construisent une religion sur le fondement des Écritures tout en citant la Bible. Ce n'est plus la Bible, c'est leur traduction, c'est leur interprétation. Et pour à un moment donné, ils prennent leur propre interprétation comme étant la Bible, comme étant parole de Dieu. Il faut faire attention, frères et sœurs, avec ça, de ne pas se prendre trop au sérieux avec nos interprétations ou nos connaissances des Écritures, parce que parfois, on est rendu qu'on prend nos interprétations comme étant la parole de Dieu, tu sais. À un moment donné, ça se tient, puis ça se tient plus ou moins, puis ça ne marche plus, là. À un moment donné, il faut avoir un petit peu d'humilité, là, hein, prendre un petit peu de recul, puis dire, bien, moi, c'est moi, puis Dieu, c'est Dieu. Hein? On va faire une distance entre les deux. Je n'ai pas tout compris. Dieu semble être la lumière, mais je ne suis pas la lumière. Jésus est la vérité, mais je ne suis pas la vérité. Donc, je suis à l'écoute de cette vérité qui doit me pénétrer jour après jour, lentement. La lumière doit se faire, mais je ne serai jamais la lumière. Donc, souvent, et vous le savez vous-même, hein, on pense avoir compris des choses pour réaliser 5 ans plus tard qu'on était un petit peu à côté de la traque. Puis, par contre, là, on s'imagine d'autres choses. Puis 5 ans plus tard, on dit, bien non, j'étais encore à côté de la traque. Comment ça se fait que je suis tellement souvent à côté de la traque? Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas avec moi ou quelque chose? Écoutez, on ne comprend pas toujours. Hein? C'est compliqué. Pour moi, je vous le dis, la Bible, pour moi, c'est compliqué. C'est vraiment pas. Faites-moi pas croire que c'est facile. Oui, il y a des versets qui sont faciles, car Dieu a tant aimé le monde. On ne s'ostinera pas avec ça, c'est clair. Mais il y a beaucoup de textes qu'on peut vraiment s'ostiner comme il faut avec certains passages, puis on peut passer des jours et des jours et des jours à ne pas être d'accord les uns avec les autres, parce que chacun perçoit, chacun comprend des choses que l'autre ne comprend pas. C'est qu'il faut avoir, tout simplement pour dire, il faut avoir un petit peu d'humilité à travers tout ça, puis de laisser un petit peu de l'espace, de laisser de l'espace à Dieu pour que Dieu puisse continuer à nous enseigner et à nous former. Donc, il appelle ses brebis par leur nom, oui, il les mène dehors, en dehors de la religiosité, lorsqu'il les a faites toutes sortir. Lorsqu'il les a faites toutes sortir, oui, il marche devant elles et les brebis le suivent. Moi, ça, j'aime ça. Il n'est pas en arrière d'elle avec un bâton pour leur donner des petits coups de bâton. Il marche devant elle et les brebis lui font confiance parce qu'elles reconnaissent sa voix. Les brebis le suivent. Ceux qui sont en arrière, ce sont les chiens qui jappent. Hein? Il y en a un petit peu qui se perdent. Je l'ai vu, à un moment donné, j'étais en Italie, sur certaines montagnes, et on passait à travers certains troupeaux de moutons, il y avait le berger, il y avait les chiens, il y avait des brebis qui avaient de la misère à suivre, les chiens en arrière, on se promenait à travers les petits sentiers entre ciel et mer, là, donc c'était vraiment tout beau à voir, et c'était vraiment, c'était très, très beau. Mais les chiens sont en arrière. Robert Goulet, que vous avez connu, certains ont connu ici, avec lequel j'ai travaillé au début. Et Robert Goulet, on l'avait engagé comme étant une sorte d'évangéliste, mais pas un évangéliste de grande envergure, c'est-à-dire quelqu'un qui allait chercher la brebis perdue et qui la ramenait au bercail. Et Robert Goulet, il se plaisait à dire, il dit, moi, je ne suis pas le berger. Il dit, moi, je suis le chien du berger. C'est moi qui jappe en arrière pour ramener les brebis au berger. Il ne faut jamais se prendre pour le bon berger. Et là, je parle aux pasteurs surtout,
qui, malheureusement, souvent se prennent pour le berger. C'est pas eux le berger. Le berger, c'est Jésus. Le vrai et seul et vrai berger, c'est Jésus. Ma job à moi, c'est de les amener au bon berger. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pas moi qui donne la vie éternelle. La seule chose que moi je peux faire, c'est de les embêter. C'est vraiment, et malheureusement, souvent, et je l'ai fait, malheureusement, je l'avoue, à cause de mes mauvaises lectures bibliques, mes mauvaises compréhensions. Parfois, oui, j'ai peut-être guidé les brebis dans où est-ce qu'il fallait pas que je les conduise, parce que j'ai mal saisi certains textes. On me l'a reproché parfois après, même des gens de l'Église ici, 10-15 ans après, ils disent « Robert, tu nous avais dit telle chose, puis ça m'avait vraiment blessé. » Et elle m'avait dit la chose. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. On m'avait enseigné ça. On m'avait dit ça. Et j'ai répété ce qu'on m'avait dit, croyant que c'était la bonne chose. Donc, j'ai dû vraiment me redresser, demander pardon et de corriger certaines choses, certains tirs. Et de ne plus me prendre pour le berger. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir parfois de me prendre pour la petite brebis. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai quitté l'église de Saint-Eustache en 1987, j'étais tanné de me prendre pour le berger. J'étais vraiment épuisé de me prendre pour le pasteur de l'Église. C'est toute une charge, hein? Le pasteur. Y en a-tu des fardeaux? Hein? Elle demande ça à Stéphane. Y en a-tu des fardeaux? Aller chercher celles qui étaient perdues, guérir celles qui sont blessées, courir après l'une, courir après l'autre. On se sent responsable, on se sent coupable. On nous dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu fais pas ça, c'est bien. Tu devrais faire plus. Tu te couches le soir, pardon, tu ne sais plus, là. Et lorsque j'ai quitté ici pour prendre une année sabbatique à Vancouver, j'ai dit, mes amis, ça fait du bien d'être une petite brebis. Ça fait donc du bien de se prendre, d'être une petite brebis. Hein? Tout simplement. Ça fait du bien, hein? De se laisser conduire par le bon berger qui m'emmène dans de verts pâturages. Ça fait vraiment du bien. Depuis ce temps-là, j'ai arrêté de me prendre pour le pasteur. J'aime mieux me regarder comme une petite brebis parmi les autres. Et même parfois, peut-être à cause des tâches que j'ai, de me prendre peut-être pour le chien berger qui ramène les brebis au bon berger, qui lui les conduit dans de verts pâturages. Je vous dis ça en passant parce que je trouve ça vraiment, vraiment important. Ce sont mes réflexions personnelles. Donc, je vais avancer maintenant assez vite. Lorsqu'il les a fait toutes sortir, il marche devant elles, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront jamais un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et l'auteur en question fait un petit commentaire pour terminer en disant « Jésus leur tient ce discours figuré, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. » Il parlait d'eux. Hein? Jésus parlait il parlait aux autorités juives. C'est sûr, quand tu ne veux pas comprendre, quand tu ne veux pas comprendre, c'est ceux qui ne voulaient pas comprendre, les gars. Imaginez-vous, là, ils remettaient en question Jésus. Jésus parle de voleurs et de brigands. C'est sûr qu'il y avait de la misère à s'identifier à ça. Ils se prenaient vraiment comme étant vraiment des bergers du troupeau. Donc, ils sont complètement en dehors de tout cela. Ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. J'espère que vous avez compris quelque chose. J'espère que vous avez compris que notre bon berger, notre seul et bon berger, c'est pas Pierre-Jean-Jacques. Il y en a un seul.
Et c'est lui qui nous emmène dans des verts pâturages. Vous savez, c'est quoi les verts pâturages? Jésus nous amène, bon, je vais le dire ainsi, je vais m'expliquer après. Jésus nous amène dans la lumière et dans la vie. Jésus nous amène chez son Père. Jésus nous amène dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce sont les verts pâturages, c'est la vie. Quand Jésus leur dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance », c'est sûr que Jésus ne parle pas d'une vie physique en bonne santé, c'est sûr que Jésus ne parle pas de gains monétaires, ou est-ce que c'est pas de ça que Jésus parle dans l'Évangile de Jean. Je sais que parfois, certains lisent ça comme ça, hein, la vie abondance, c'est la prospérité. Hein? Jésus est dit, écoute, on a une gang de pauvres, tu sais, je sais pas, mais on n'est pas si riche que ça, là, tu sais, on n'a pas la vie bon, on a la vie, la plupart, mais il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, beaucoup de chrétiens qui sont très, 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 très pauvres. Et pourtant, ce sont des petites brebis que Jésus aime. Et pourtant, ils n'ont rien, absolument rien. Donc, ça n'a rien à voir. Jésus parle complètement d'autre chose. Quand Jésus dit « Et la vie éternelle », c'est quoi la vie éternelle? Il dit « C'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable. Et celui que tu as envoyé pour le révéler, ce Dieu véritable-là. » C'est ça la vie abondante. Et c'est ça que Jésus nous promet, ce que les pharisiens ne sont pas capables de faire. Les pharisiens ne sont pas capables d'amener le troupeau dans le cœur de Dieu. Les pharisiens conduisent le troupeau dans leur compréhension des Écritures, dans leur interprétation, dans leur religiosité. Ils profitent du troupeau pour se faire une gloire, une sorte de notoriété. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Jésus nous emmène dans de verts pâturages. Jésus nous emmène dans le cœur de Dieu. Vous savez, Jésus, à un moment donné, il dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça, c'est important. La suite. Nul ne vient où? Au Père que par moi. Où est-ce que Jésus veut nous amener? Au ciel? Pas au ciel. C'est quoi le ciel? Le ciel, c'est le Père. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. Le ciel, là, c'est d'entrer dans cet amour que Dieu a pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est là que Jésus nous emmène. Je suis le chemin. Je suis la vérité, celle qui vous révèle. Je suis la vie, celui qui vous donne cette vie abondante. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est là que Jésus veut nous emmener. C'est là que je vais aller. Je vais aller nulle part ailleurs. Je suis tanné de la religion. Je suis tanné d'un christianisme religieux. Je suis tanné des fardeaux par-dessus fardeaux, des choses à faire, des choses à pas faire, des choses à dire, des choses à... C'est sûr qu'il y a des choses à dire, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. On se comprend, là. Il ne faut pas tout dire, puis il y a des choses qui ne se disent pas, là. Je suis vraiment d'accord. Mais je suis tanné de me faire réglementer, tiens. J'ai besoin de découvrir Dieu. J'ai besoin de découvrir celui avec qui je vais passer l'éternité. J'ai besoin d'entrer dans le cœur de Dieu, de découvrir qui est mon Père et de vivre cette vie abondante. Parce que quand Jésus parle de vie abondante, il ne parle pas d'une vie future. Hein? Je suis venu afin que les brebis aient la vie et il l'ait en abondance. Ce n'est pas écrit « Je suis venu afin que les brebis aura ou auront ou posséderont. C'est pas ça qu'il dit. Je suis venu afin que les brebis aient aujourd'hui la vie, et pas seulement la vie abondante.
Donc Jésus ne nous donne pas un semblant de vie. Il nous donne une vie pleine, selon Dieu, qui est une révélation de son Père. Et Jésus nous amène dans le cœur même de Dieu. Comme Jésus le dit si bien, comme l'évangéliste le dit si bien au tout début de son évangile, personne n'a jamais vu Dieu. On est tous des aveugles-nés. Mais celui qui habite dans le sein du Père, le Fils unique, qui habite dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Donc Jésus dit, venez à moi, vous tous qui voulez avoir la vie. Venez à moi, vous tous qui voulez connaître Dieu. Je suis le seul, l'unique bon berger qui peut vous conduire dans de verts pâturages et de vous faire entrer dans les champs verdoyants de l'amour de Dieu, afin que vous puissiez vivre pleinement, abondamment, cette relation d'amour avec Dieu. Et c'est ça la vie que Jésus nous promet. Je vous laisse avec ça, que Dieu puisse vous bénir abondamment. À la prochaine.